Salut tout le monde, je vais prendre le temps de me présenter. Moi, c'est Dan Hull. Je suis avec mon collègue au CPA des Cantons de l'Est, Raymond. Salut la gang, ça va bien, j'espère? Raymond, qui est mon collègue depuis un petit bout, qui est formateur ici depuis maintenant. On arrive à quoi? 3-4 ans, Raymond? 4 ans. 4 ans, 4 années déjà, à principalement s'occuper du programme Compétences VE. C'est quoi le programme Compétences VE? On va voir ça un petit peu aujourd'hui. Tranquillement, pas vite, on va décortiquer d'un bout à l'autre. On va voir tous les aspects, que ce soit du côté attestation, sécurité véhicule électrique, qu'on parle de mécanique, qu'on parle de carrosserie, qu'on parle de véhicules lourds. On va vraiment passer au travers de tout ça, point par point, combien de temps, qu'est-ce qui est quoi. Ça va être pas mal notre prochaine heure et quart, heure et demie, tout le monde ensemble à voir qu'est-ce que c'est. On peut quand même dire que ça touche pas mal de métiers pareils. Là. Ben, pas le choix, il faut que tout le monde soit au courant à la même page pour que ça soit égal pour tout le monde. Exactement. Là, on va parler, vous voyez, peut-être un petit peu, on a sorti des outils, des gants. On va parler des beaux câblages en orange, toute la nouvelle technologie qu'on voit de plus en plus sur le marché et qu'on n'a pas le choix de s'adapter. Pourquoi on n'a pas le choix de s'adapter? Parce que si c'est sa route, ça va être des garages. Et s'il est dans le garage, il va falloir qu'on le répare. Que t'aimes ou t'aimes pas. Et voilà. Donc, aussi bien faire avec, le rentrer, faire l'ouvrage qu'il y a à faire dessus, puis après ça, on passe à autre chose. On est en 4 niveaux. On va commencer avec le premier niveau de tout, qui est l'attestation sécurité véhicule électrique. Qu'est-ce que c'est l'attestation? C'est bien simple. On parle d'une formation de 14 heures. Une formation sur 2 jours. Les objectifs principaux de cette formation-là, c'est vraiment de sensibiliser le monde. C'est quoi les dangers? Parce qu'il y a plusieurs dangers avec ça. Et souvent, je vais prendre un exemple que Raymond, il sert presque dans toutes ses formations. Une maison, on parle de 240 volts, 200 ampères. En automobile, on peut aller jusqu'à 800, 980 volts et on peut avoir des fusibles qui ont une capacité avant de briser allant jusqu'à 2000 ampères. Si on fait un petit calcul rapide, c'est environ 30-35 maisons. Donc, il y a moyen de se faire mal avec toutes ces affaires-là. Si je peux rajouter, Dan, il faut faire attention, le 2000 ampères, la fuse n'est pas ratée 2000 ampères. Un exemple, elle pourrait être ratée à 225 ampères, mais comme Dan il dit, on va appeler ça le breaking capacity, ça peut monter jusqu'à 2000 ampères, 1, 2, 3 millièmes de seconde avant que la fuse pète. Fait que c'est important de savoir que c'est une 225, mais ça pourrait grimper une fraction de seconde jusqu'à 2000. Hey, ça fait pas mal d'énergie qui est capable de sortir d'une Une bonne soudeuse, c'est un bon mig, mettons. Ouais, hey, ça en dessous de 2-3 affaires. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça aussi? On va prendre le temps d'informer le monde c'est quoi les techniques de réparation. On voit un petit peu qu'est-ce qu'on peut toucher, qu'est-ce qu'on peut pas toucher, qu'est-ce qu'il faut qu'on soit au courant, les procédures. On va mettre énormément de temps sur les procédures et l'aspect sécurité. Mais ça dit dans le titre, attestation sécurité véhicule électrique. Qu'on parle de véhicule électrique, puis on parle de sécurité. Il va y avoir plusieurs sujets là-dedans. Habituellement, on aime ça revenir avec un petit comeback, si je peux me permettre l'expression, sur l'électricité. Pourquoi un petit comeback sur l'électricité, Raymond? Tabarnouche, à partir du temps où on peut parler, mais en fait, regarde juste un petit comparatif, voltage égale pression, on pourrait comparer ça avec de l'électricité et de l'hydraulique. Si on parle de 400 volts, on parle de 400 livres de pression. Je suis pas sûr que tu aimerais te faire shooter les orteils avec une machine à pression à 400 livres. Ça pourrait faire mal. Fait que c'est important de connaître c'est quoi avant de tomber dans la haute tension, au moins maîtriser c'est quoi de l'électricité définitivement. Bon, c'est bon. Moi, ça m'explique assez bien pourquoi il faut revenir sur la base quand même dans tout ça. On va voir le bon vieux classique, le fonctionnement du multimètre. C'est l'outil que bien souvent, il est sur le bord du coffre. Il y a un petit peu de poussière dessus. Pourquoi? Parce que c'est plus rapide de travailler avec un Tesla. Je suis le premier, je suis coupable. Moi aussi, j'aime ça travailler avec un Tesla. C'est normal. Ça va bien. Ça fait la job que ça va en faire. Malheureusement, c'est pas précis dans toutes les occasions. On va aussi revenir sur la prise de mesure. Tu sais, notre loi d'ombre, la loi de la puissance. Hey, la loi d'ombre. Ceux qui ont fait le DEP, la loi d'ombre, là. Quel mauvais souvenir. Des heures et des heures et des heures de calcul, de résistance. Tu te rappelles-tu de ça, Raymond? Oui, mais je vais te dire, par exemple, oui, tu as raison. Depuis les 4 dernières années, la loi d'ombre, pas si pire, mais j'ai jamais autant travaillé avec la loi de la puissance, par exemple. Ça, c'est incroyable.
Puis on a des beaux comparatifs à faire des cours un petit peu plus loin, là. C'est sûr et certain. Puis on est capable de changer des horsepower en puissance. Fait que oui, qu'est-ce qu'on n'aime pas? On va être obligé de l'aimer un peu plus, mettons. Là. Bon, ben, c'est excellent. T'sais, on va voir aussi pas mal de stock avec les différents types de batteries. Parce que là, on a des véhicules hybrides, on a des véhicules complètement électriques, on a des véhicules hybrides rechargeables, on a plusieurs types de batteries. On va faire un petit survol aussi là-dessus. Pas la grosse affaire, vous n'allez pas devenir un expert en véhicules électriques. Par contre, une chose est sûre, c'est que vous allez être en mesure de me dire « Oh, ça, faut pas que j'y touche. Ça se peut que si j'y touche, ça fait mal. Je vais aller chercher la bonne procédure pour faire le job que j'ai à faire. » Qu'est-ce qu'on donne avec ça? Il y en a un kit en avant de moi. J'aime toujours les avoir dans mon coffre. On donne un ensemble de gants haute tension. Qu'est-ce que c'est l'ensemble? C'est les gants de coton qui empêchent l'humidité. C'est les gants haute tension qui vont nous garder en sécurité lorsqu'on travaille avec le gant protecteur en cuir. Ça fait partie du cours. Les personnes... Il faudrait peut-être le dire, si jamais les gens veulent s'acheter ça, c'est des classes 0-1000 volts. Oui, exactement. Assurez-vous que l'étiquette est rouge. Là. Le gant peut être n'importe quelle couleur. L'étiquette, faut qu'elle soit rouge. Ouais. Tu sais, tant qu'à l'acheter, acheter la bonne affaire en partant. Là. Et voilà. Ou encore mieux, achetez-en pas, venez nous voir. C'est ça. Ils sont fournis dans le cours. C'est encore bien mieux. Ça. Les personnes visées, là, c'est bien simple. C'est tout le monde. Que tu sois un apprenti mécanicien, un mécanicien d'expérience, un carrossier, un mécanicien en véhicule lourd, un mécanicien en véhicule lourd, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a de plus en plus de mécaniciennes. Peu importe les travailleurs de l'industrie de l'automobile qui vont avoir à toucher à de la haute tension. Je pense à qui? Je pense à des démonteurs dans les cours de recyclage. Eux autres sont pas mal là-dedans. Là. Mettons que quand le char arrive là, il y a des chances qui soient plus éventrés que quand il rentre dans un garage de mécanique. Là. Ouais, c'est pas mal plus rare que le char arrive au garage en 22 morceaux. Ça peut être mieux de se mettre des gants jusque-là. Fait tout ce monde-là, c'est tout le monde pas mal qui est visé avec ça. J'ai parlé avec quelqu'un, ça fait une semaine ou deux, une compagnie qui fait de l'air climatisé sur la route, qui commence à avoir des compresseurs haute tension. C'est justement le type de personne qui est directement visé par ça. Pas besoin d'enlever une batterie, on n'a pas besoin de démonter un véhicule au complet, mais de savoir qu'un compresseur électrique, c'est quoi qu'il y a à faire pour pouvoir effectuer des travaux là-dessus. Ben, et voilà. Faudrait pas oublier le remorqueur aussi. Oui. Au front, le premier au front, quasiment après le premier répondant à l'accident. Et voilà. Un câble qui pend, ça pourrait faire mal à quelque part. Fait que le remorqueur aussi, c'est important. Donc, si vous avez besoin d'une petite formation en sécurité de véhicules électriques, c'est vraiment la meilleure chose qu'on a disponible avec le programme Compétences VE jusqu'à maintenant. On va suivre avec... Là, j'aurais pas le choix. Raymond, va falloir qu'il parle plus, parce que Raymond est la personne qui enseigne ça depuis 4 ans. Pas mal 4 ans non-stop, Raymond. Oh, je te dirais que les 4 dernières années m'ont permis d'enseigner 2 cours à part, 2 cours de diesel. Fait que j'ai plus senti les électrons que le fio des dernières années, définitivement, oui. Bon, mais en parlant de mécanique, justement, on a 5 niveaux dans le programme en mécanique. Niveau 1, 2, 3, 4, 5. Le niveau 1, ben, on commence avec la base. Niveau 1, électricité de base. Raymond, électricité de base, ça te rappelle-tu des bons souvenirs? Ben écoute, c'est sûr et certain, on disait dans l'attestation tantôt que ça serait important de connaître l'électricité le plus possible. Fait qu'on va faire un retour là-dedans. On va faire comprendre l'électricité définitivement parce que un mécanicien qui ne voit pas, qui ne touche pas, a de la misère. Puis je vous dirais que pour les gens qui ont passé ici, malgré qu'il y en a qui ça fait longtemps qu'ils font de l'électricité, ils nous ont vraiment dit que c'était un excellent refresh. Fait que d'où ça vient, d'où ça va, on va être capable de comprendre là, les volts, les ampères, la puissance. Puis on va aussi jumeler à ça, c'est pas rien de le dire, on va le faire aussi. Fait que la prise en main du multimètre, les échelles, on va même aller là-dedans, parler de chute de tension, des travails en atelier. On va tout faire un refresh au complet sur tout le système de charge, dont la batterie, système d'alternateur. On va peut-être effleurer un petit peu là, les convertisseurs CC qu'on va voir plus tard dans la formation. Puis on va aussi toucher aux démarreurs qui aujourd'hui,
c'est plus rien qu'une clé 12 volts qu'on envoie un 12 volts direct au solénoïde. Ça marche bien avant. Oui. Fait que le niveau 1, ça va être pas mal ça. Vraiment, là, les bases en électricité vont être comprises bien comme il faut. Excellent. Et le monde visé par le niveau 1, ben là, c'est l'électricité de base. Je ne cacherai pas, là, ça fait quand même une vingtaine d'années. Je suis en mécanique. Le cours d'électricité de base, là, je ne sais pas pour toi, Raymond, moi, c'est le cours que j'ai suivi le plus souvent. Là, ça peut avoir l'air de... tu comprends pas vite. Mais non, un petit rappel, une fois de temps en temps, juste se remettre dedans. Un formateur différent, des fois, va amener une phrase qui va faire en sorte de « Oh, j'ai la révélation de toute une vie. » Mais qui va être visé par ça? Ben, ça va être les apprentis mécaniciens. Ça va être le monde d'expérience qui va se remettre à jour. Puis là, je vais commencer à parler de quelque chose que je vais vous expliquer juste à la fin de ce webinaire-là, qui est l'auto-évaluation. Je vais en parler à tous les niveaux, je vais en parler tout le long, puis quand on arrive à la fin, je vous explique c'est quoi. Parce que ceux qui sont niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, il y a une manière d'arriver dans tout ça. Électricité intermédiaire, je vais prendre le lead un petit peu sur ça là. Pourquoi? Parce que je l'ai souvent depuis que j'ai été engagé ici. Électricité intermédiaire, on parle d'un cours de 5 jours, un cours de 35 heures. Si vous faites le calcul rapide, vous allez comprendre qu'on travaille juste 7 heures par jour. On a quand même du bon, hein? Qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? On va apprendre à faire le bon choix d'outils. Électricité intermédiaire, là, c'est le bon choix d'outils. On va aussi revenir sur les schémas électriques. On va revenir sur quelque chose de merveilleux qui est souvent difficile quand on est en atelier, qui est les réseaux de communication. On va parler pas mal plus du CAN, réseau CAN qu'on entend parler depuis plusieurs années. Pourquoi on parle de CAN? La raison est simple. Énormément de gestion à l'intérieur des batteries sont en réseau CAN. Et on va revenir avec oscilloscope, scanner, donc analyseur, contrôleur. Et vraiment, tout. C'est le fun. Oui. Je voulais vous dire qu'il y a dans cette bout de formation-là, dans le niveau 2, il y a quand même pas mal de temps dédié à l'oscilloscope. Pour plein de monde, ils sont super contents. Parce que c'est de quoi souvent on a dans le shop. On ne se sert pas de ça bien souvent. Vraiment, les gens qui ont passé ici, qui soient, on peut dire, débutants ou expérimentés, ont vraiment aimé cette bout-là. Puis ont vraiment aimé aussi la communication réseau. L'autre chose à penser, là, le réseau CAN, c'est pas un réseau qui est dédié aux chars électriques. Là. Ça fait des années, un coup, tu vas avoir compris le réseau CAN, tu vas en avoir dans un pick-up diesel, dans un auto à gaz. Fait que c'est vraiment, c'est le fun, les gars travaillent. Je peux vous dire qu'après une journée, entre autres, là, je peux vous dire que quand ils sont en pratique, là, ils finissent fatigués comme si tu avais descendu 3 transmissions sur un char là, pendant la journée. C'est vraiment le fun. Ouais, ça c'est une bonne nouvelle. On s'ennuie de... Moi, je m'ennuie un petit peu de ces cours-là. Cours de communication. Tu sais, on revient aussi de fonctionnement des capteurs. Parce que là, on allait ressortir de oscilloscope. Ça veut dire qu'on va revenir sur crank sensor, CAN sensor, les TPS, les capteurs de température. On fait le tour. Moi, je sais que j'aime ça en plus. Pas des petits problèmes parce que ça fait partie du bout de le fun de donner un cours. On va vous créer des problèmes pour vous dire donc c'est normal. Fait qu'on passe un petit peu au travail de ça. Puis toutes les familles de capteurs un par un, multimètres scopés, là. Et voilà le temps de toutes les faire. Puis c'est le temps, quand on va être ici, de prendre un signal, si on veut, puis de le short au ground. C'est ça que ça donne. Et voilà. Sur le short au positif, c'est ça que ça donne. Prise de conscience. Puis quand le mécanicien a vu avec ses yeux, c'est soudé dans la tête pour le reste de ça. Ben justement, on a une vidéo qu'on va vous envoyer qui va nous expliquer pas mal qu'est-ce qu'on voit au niveau 2. Cool. À partir du niveau 2, qui est électricité intermédiaire, on a introduit beaucoup d'exercices de communication au réseau. Raymond, veux-tu nous parler un petit peu, c'est quoi de la communication au réseau? En fait, c'est la communication des ordinateurs et c'est pas d'hier, c'est pas avec les autos électriques que c'est venu au monde. Les autos à essence, diesel en avaient déjà. Le programme PCBE se concentre sur le réseau CAN parce que c'est un réseau qui est encore très populaire au niveau des constructeurs. Pour vous donner un exemple ici, on a une des parties du réseau. Il y a une ligne qui va partir de 2,5 à 3,5 volts, l'autre part de 2,5 à 1,5. Pour vous donner une idée du genre de problème que vous allez avoir à réparer ou ce que le candidat va avoir à réparer, si tu peux juste court-circuiter à la masse un des deux signaux réseau,
on avait expliqué en électricité de base qu'un un ground égale 0 volt. Donc, en court-circuitant le signal à la masse, les lectures ont tendance à s'en aller vers 0. Tu peux-tu, à cette heure, nous court-circuiter les deux signaux ensemble? Bien On sûr. va voir qu'on va avoir un équilibre entre les deux et on va avoir un 2,5 volts très, très frais. Donc, c'est le genre d'exercice que le candidat va avoir à résoudre quand il va mener en électricité intermédiaire. Ça, c'est quand même bon à savoir, parce que j'imagine que ça va être utile pour vrai dans la vie de tous les jours en mécanique, là. Parce qu'on a parlé qu'il y en avait dans les véhicules à essence, dans les véhicules diesel, dans les véhicules électriques. Donc, juste avoir des connaissances approfondies en système de communication, ça va valoir la peine. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas juste un réseau CAN, il y a différents autres réseaux. Mais comme je disais, le programme PCVE va se concentrer sur le réseau CAN. Et effectivement, oui, un coup qu'on va avoir maîtrisé le réseau CAN dans un véhicule électrique, c'est le même protocole dans tous les autres véhicules. Excellent, c'est vraiment le fun à savoir. Donc, nous, on va poursuivre avec la présentation de notre prochain niveau. On se voit tantôt. Donc, dans notre vidéo, on a pu voir un petit peu la communication et tout. C'est juste une partie des exercices qu'on va faire. Une petite vidéo pas bien longue. Par contre, allez voir, Raymond et moi, on aime bien gros, comment dire, se challenger l'un l'autre. On se fait des troubles, on se donne des trucs, on passe pas mal de temps, justement, à essayer de comprendre le fonctionnement des affaires. Fait que c'est le genre d'affaires qu'en niveau 2, là, on passe au travail de ça. Ça passe vraiment vite. C'est 5 jours, 5 grosses journées, mais 5 très belles journées. Qui est visé par le niveau 2, justement? Les candidats qui ont fini niveau 1, de suite logique. Après 1 vient 2. Ceux qui ont eu niveau 2 dans l'auto-évaluation. Que tu vas parler plus tard. Ben oui! Hey, c'est pas vrai que je vais en parler tout de suite. Vous allez voir ça plus tard, mais qu'on arrive là. Il y a les apprentis mécaniciens, les mécanos d'expérience. C'est vraiment fait pour tout le monde qui travaille dans l'atelier, ces niveaux-là. Là, niveau 2 est fait, et niveau 3. Niveau 3, ça, c'est des bonnes nouvelles. Pourquoi je dis que c'est des bonnes nouvelles? Je pense que c'est le niveau qui a le plus changé au fil du temps. Oui, je te dirais qu'en 4 ans, il a parti ailleurs, il a fait d'autres choses, puis il est rendu à d'autres places. Oui, ça a changé quand même pas pire. Fait que si ça l'a changé aussi autant de fois en peu de temps, je pense que c'est une bonne façon pour démontrer qu'on essaie de rester à jour, puis qu'on essaie de rester justement à l'affût de qu'est-ce qu'on a de besoin dans l'industrie, qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qu'il faut faire. Nos objectifs principaux, on va parler justement de la haute tension. Ça ressemble pas mal à de l'attestation de sécurité, là. Qu'est-ce qu'on fait de plus? D'habitude, là, on aime bien ça, être capable de faire 1, 2, 3 désactivations de la haute tension sur des véhicules différents. Les sujets enseignés, là, je l'ai dit, ça ressemble à attestation sécurité. C'est comme l'attestation, mais avec pas d'électricité de base. Ça ressemble un petit peu à ça, vraiment? Oui. On va parler des différents systèmes, comment que ça fonctionne. On va voir aussi, c'est quoi les batteries, les différentes batteries. Qu'est-ce qu'on a, les précautions. On va voir les propulsions du système électrique. Qu'est-ce qu'on a sur le marché aujourd'hui? Parce qu'avant d'aller trop loin, il va falloir qu'on sache sur quoi on va travailler. Oui. La bonne nouvelle, encore une fois, ça vient avec des gants. C'est pas des gants d'essai. Je sais qu'ils sont jaunes. J'ai envie de faire une annonce dedans. Mais pourtant, ça n'arrivera pas aujourd'hui. Moi, j'étais prêt à avoir un petit canard avec du goudron, le laver, en parler à la caméra avec une petite tour avec tes gants. Ben oui, mais ça a l'air que ces gants-là sont faits pour travailler dans de la haute tension. Les personnes visées, là, vous allez me voir bien, là. Ceux qui ont fini niveau 2. Puis niveau 1. Ben oui. Pire encore, ceux qui ont tenu niveau 3 dans l'auto-évaluation. Souvent, quand on fait l'auto-évaluation, c'est là que ça commence à diviser le monde. Là, on parle de haute tension un petit peu. Fait que ceux qui sont à l'aise en électricité, 1, 2, ça va bien. On a pas mal de monde que ça coupe niveau 3. Pourquoi? Nouvelle technologie, nouvelle norme de sécurité un petit peu. Surtout là, plus que ça va, plus qu'on va commencer à travailler avec tout ce qui est les normes CSA. C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi ça? CSA, c'est le petit étiquette vert qu'on a sur nos bottines.
Là, je vous vois là, penser à aller chercher vos bottines puis checker il est où cette étiquette-là. C'est ce qui se passe dans les cours. Ça. Et voilà. C'est direct ce qui arrive quand on est en formation. Qui est visé aussi par ça? Les apprentis puis les mécanos d'expérience. Pourquoi? Ben, j'arrête pas de le dire. C'est de la sécurité. On a 10 doigts, 2 bras pour pas mal tout le monde. On va se mettre d'accord. Pas mal tout le monde est monté sur ce setup-là. On aimerait ça que ça reste de même pendant encore un petit bout. Là, on tombe dans ce que Raymond est pas mal plus, pas à l'aise que moi, mais je vais dire expérimenté. Ouais, parce que. Tu l'as fait quand même. Ouais, je l'ai fait une couple de fois, mais Raymond, il fait rien que ça depuis 4 ans. Fait qu'il connaît, je dirais, il connaît par cœur. Il connaît même plus par cœur. D'après moi, il est capable de me dire à quelle minute du cours tu sois rendu à dire quelle ligne. Nos objectifs, dans le niveau 4, on parle d'une formation de 21 heures. 3 jours. 3 jours, ça passe vite. 21 heures. Comment que j'aime amener l'explication de ce cours-là? Je pense que, Raymond, d'habitude, on est d'accord là-dessus. C'est une grosse formation de Theory and Operation. Mais quand on s'en va, là, Ornata, Pro-Domaine, comment ça marche, ces affaires-là. C'est un petit peu ça. T'es-tu encore d'accord avec moi ou t'as changé d'idée? Non, je te dirais oui. Puis le côté, mettons qu'on prendrait un véhicule 100% électrique, marche avec des moteurs électriques, une batterie qui peut avoir une chimie différente. Mais en majorité, quand on va parler aussi d'un véhicule hybride ou hybride rechargeable, on a similairement les mêmes morceaux de haute tension. Il faut juste les démêler, là. Si on parle, par exemple, on pense à un Toyota Prius qui va avoir ce qu'on appelle un power split très planétaire, ben le power vient de différentes places, puis il faut mettre ça pour s'en aller direct aux roues, là. Fait que oui, tu as raison, théorie et une opération. C'est comme si je vous dirais en 1995, quand j'enseignais l'injection, on disait l'injecteur sert à quoi, les capteurs servent à quoi. On va faire la même affaire dans le niveau 4. Puis vous allez sortir de là avec les connaissances que ça prend. Les morceaux un par un, vous allez savoir à quoi ils servent. Puis en passant, je vous le dis, il y a plein de véhicules depuis les années 2000, quand ils sont hybrides, ils n'ont plus d'alternateur, même s'ils ont un moteur à gaz. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hey, moi, je repense 1995. Puis que tu donnais des cours d'injection. Puis moi, pendant ce temps-là, j'apprenais à écrire en lettres attachées. Ça te rajeunit pas, hein? Non. Qui va être visé par le niveau 4? Ben là, on garde la suite logique des choses. Ceux qui ont fini niveau 3, ceux qui ont eu niveau 4 à l'auto-évaluation. Encore une fois, les apprentis mécanos, les mécanos d'expérience. C'est vraiment bon pour l'industrie. Comme Raymond a parlé un petit peu tantôt, il y a bien des affaires qu'on applique dans une formation en véhicule électrique qui peut être aussi facilement applicable sur un véhicule à gaz, sur un véhicule diesel. Là, oui, on va parler un petit peu plus de composantes haute tension, mais il va en avoir de plus en plus de la composante haute tension. Pourquoi? Bien, parce que, justement, il n'y a plus d'alternateur, un compresseur d'air climatisé électrique, c'est des petites affaires de même. Tu n'es pas obligé d'avoir une motorisation électrique pour être « Wow, on a beaucoup de nouvelles technologies. » Ben non, juste des véhicules avec un DC-DC converter, le compresseur d'air clim, la haute tension de plus en plus. Ça s'en vient fréquent, surtout là, avec les années qui passent, avec... on ne tombera pas sur le sujet de 2030, fait qu'on va passer vite aux prochaines choses. Puis, il faut penser aussi, surtout, un hybride, oui, là, mais un hybride rechargeable, ce qu'il faut aussi penser, c'est le bout qu'on marche en motorisation électrique, ça prend un compresseur d'air climatisé, puis ça prend un système de charge pour charger la batterie des autres aussi, là. Et voilà. La strap, là, elle ne peut pas partir du wood et s'en aller dans la valise. Je te le garantis. Ben, ça serait le fun à changer, là. Une belle petite courroie, là, de 25-30 ans. À 100$ le billet. Et voilà. Hey, on est déjà rendu au niveau 5 en mécanique automobile. Niveau 5, hey, justement, j'en commence un cette semaine. Qu'est-ce qu'on fait niveau 5? C'est vraiment une grosse formation. Hey, 9 jours. 9 jours temps plein, dépendant de quel endroit va donner la formation. Il y a des formules différentes. Nous, de notre côté, la formule qu'on apprécie énormément, c'est la formule de 3. 3 fois 3 jours. Comme ça, on scrape pas trop de monde. On se dit de même. Des fois, on a de la demande pour 9 jours en ligne. Celui-là, il est drôle. 9 jours en ligne, là, quand on est rendu au 9e matin,
Le monde a un œil qui fesse un petit peu par en dedans, il saigne un petit peu du nez, il se demande pourquoi ils ont choisi de faire ça. Mais c'est un beau 9 jours, là. Mais je te dirais, par expérience aussi, on l'a vu, là. Mettons qu'on fait une journée par semaine. Ce qui arrive dans l'autre semaine, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on oublie, puis on ne fait pas exprès, là. On retourne au garage, pendant le reste de la semaine, on fait d'autres choses que des véhicules électriques. Fait qu'il y a tout le temps un refresh à faire d'une semaine à l'autre. Et voilà. Le minimum 3 jours par semaine, puis ça dépend tout le temps aussi de la demande, là. Et le minimum 3 jours par semaine fait du sens. C'est pas mal une formule gagnante. De notre côté, là, probablement que d'autres endroits ont leur formule gagnante. C'est correct pour aussi, ça là. que c'est pas toutes les recettes de grand-mère qui goûtent la même chose, mais sont toutes bonnes. Les objectifs principaux de ce cours-là, ça va être appliquer un diagnostic aux composantes haute tension. De notre côté, nous autres, ce qu'on aime, comment qu'on l'explique, ben, c'est simple. Nous autres, on travaille vraiment pas fort. Le monde assis dans le cours travaille vraiment fort. Ça va être du diagnostic. On a fait des troubles, ces chars, je l'ai dit tantôt. On aime ça faire des troubles, ces chars. On a fait des problèmes. Les problèmes qu'on a faits, ben Raymond, l'expression qu'il aime bien, c'est on devient un shop foreman. Ouais. Ça, là, je pense que c'est la meilleure explication de tout ça. On devient un gérant d'atelier. Nous autres, on est là. On donne un petit peu de travail à faire. Ce char-là, il part pas. J'ai une plainte de clients. Puis on fait une vraie plainte de clients en passant. C'est-à-dire flou. Ouais, il est arrivé sur le towing, puis il charge pas. C'est ça. Fait que on a des. Ben, on a quand même. De l'autre côté, on a quand même plusieurs véhicules. Pas mal partout. J'ai commencé à faire le tour un petit peu des endroits qui donnent l'information. Tout le monde a pas mal de véhicules. On a beaucoup de problèmes différents, justement, que ce soit des problèmes de communication, que ce soit des problèmes de perte d'isolation, ou même qu'on a avec des problèmes, comme tu viens de mentionner, il part pas. Et ça, je pense que c'est le pire problème. Mon char part pas. Le matin, là, je pense que tout le monde qui s'est déjà assis dans un véhicule, on s'assied, on paye sur Power, il se passe rien. Là, on commence à avoir toutes les petites vidéos dans notre tête de bon, là, il faut que j'appelle mon boss. Il faut lui dire je vais être en retard. Il faut que j'appelle le taxi. Là, après ça, il faut que j'appelle un garage. Il faut que j'envoie mon char sur le tournier au garage. Mon char rendu au garage, le garage va être capable de faire la job. Ben, s'il vient de finir un niveau 5, il va être capable de faire la job. Tu sais, ce qu'il faut penser aussi dans ça, c'est oui, là, tu sais, là, mettons, le char part pas, on vous donne le walk order, mais il y a une affaire qui est importante, par exemple. La formation, c'est pas une course. Il faut vraiment prendre le temps, puis on a le temps de le prendre, là, de les réparer comme il faut. Puis naturellement, s'il y a de quoi vous ne comprenez pas, on est là pour vous supporter. Là. On le voit, on va vous coacher, puis on va vous en donner un petit bout. Le bout est compris, continuez avec ça. Là. Et voilà. Tu sais, puis la meilleure place pour de vrai pour se planter dans, c'est où? Ben, c'est ici. À l'école. Pourquoi c'est ici en plus? Parce que, ben, de un, vous êtes du monde comme nous autres. Ils sont là pour vous donner un coup de main. Et de deux, ben, c'est pas tant grave si le char part pas. Il n'y a pas un client qui va être de mauvaise humeur, qui va venir te voir à ton corps, te dire pourquoi mon char il marche plus. Non, on est à l'école. Un centre de formation, c'est exactement ça. C'est la meilleure place pour se planter, pour faire des erreurs, pour apprendre. Parce que si on ne fait pas d'erreurs, on n'apprend pas. Tu sais, le labor ici, là, c'est correct, là. Mais c'est pas grave qu'on prenne une demi-heure, 3/4 d'heure de plus pour le comprendre comme du monde, par exemple. Et voilà. On a une petite vidéo, justement, qui nous explique qu'est-ce qu'on fait dans le niveau 5. Fait que je vous laisse avec la vidéo, on s'en va dans pas long. Là, Raymond, la batterie est ouverte. T'es-tu capable de me dire à quel moment qu'on ouvre la batterie? Oui, dans le niveau 4, on prend le temps de faire la dépose de batterie. On prend le temps d'en ouvrir une pour aller montrer aux candidats qu'est-ce qu'il y a là-dedans, chacun des morceaux, puis leur raison d'être. Ça reflète le niveau 4 parce que dans le niveau 4, on va prendre le temps de montrer chacun des morceaux, pourquoi ils sont là, leur raison d'être aussi, autant au niveau des véhicules électriques à 100%, hybrides et hybrides rechargeables. OK. Puis en niveau 5, on fait quoi de plus? Bien, la différence, c'est que le candidat n'aura pas le choix d'ouvrir la batterie parce qu'on va créer des troubles à l'intérieur. Donc, ça peut être autant sur la haute et la basse tension. Il va falloir qu'il diagnostique comme s'il était dans un garage. Dans le fond, le niveau 5, c'est un petit peu comme si moi, j'étais le shop foreman. T'es le candidat, t'es le mécanicien, je te donne un bon travail, le véhicule part plus capable de recharger, il faut que tu m'arrives avec la solution, il faut que tu aies trouvé qu'est-ce qui se passe. Et naturellement, on ne crée pas juste des problèmes au niveau des batteries, on crée aussi des problèmes au niveau de plein de systèmes à travers les véhicules.
OK, fait que ça représente vraiment qu'est-ce qu'on va faire en atelier, qu'est-ce qu'on va faire dans le marché. Ça peut arriver demain matin au garage chez vous, c'est sûr et certain. Wow! Fait que ça me donne une idée que quand j'ai fini mon niveau 5, je suis prêt à réparer un char électrique, peu importe s'il arrive à mon atelier, s'il est embarqué sur mon lift ou même si un collègue au garage en a un à faire. Oui, parce que tu vas avoir eu la chance aussi de travailler avec les différents logiciels d'information. Donc, à quelque part, un code créé, pas de code, oui, effectivement, tu vas être capable d'être en mesure de réparer à peu près tout ce qui va se présenter chez vous, comme probablement que les gens le font depuis des années avec des véhicules à gaz. Bon, ben c'est une très bonne nouvelle. Fait que j'en déduis que sur ça, on peut continuer notre présentation. Oui, monsieur. Bon, ben, on a pu voir un petit peu comment tu t'es fait tout ça. Tu sais, c'est quoi un niveau 5? Qu'est-ce qu'on va voir un petit peu? On a parlé de stock et on va parler un petit peu des sujets qu'on va voir là-dedans. Tu sais, moi, ce que j'aime bien, on parle de batterie haute tension. Mais là, on parle pas rien que de batterie en disant, ben, check, ça, c'est une batterie. Ben non. Moi, justement, je vais probablement commencer ma formation le 2e jour en disant, bon, ben, les gars, la batterie qu'il y a là-bas, elle fonctionne pas. Fait que descendez-moi ça, trouvez-moi pourquoi. Parce que batterie aujourd'hui, Raymond, on parle de quoi? 15, 20, 30 000, dépendant des véhicules. Ça peut monter plus haut que ça. Là. Ouais. Ça se peut que ça prenne une hypothèque et que changer ta petite batterie. Là. Ça, Ouais. c'est sûr et certain. On est loin de ma batterie Mazda à 120 $. Faut être sûr de notre coup. Faut arriver à la bonne place, c'est sûr. Fait qu'on va essayer justement, ben, de les réparer comme du monde. On a aussi, comment qu'on charge ça? Ah, il y a une batterie, là. C'est un téléphone, finalement. Téléphone, Ouais. ça a une batterie quasiment comme un char. Le bout qui est le fun aussi dans ce coin-là, puis les gens qui ont passé aiment bien ça, là. Il y a 2 circuits qui vont gérer ça, le circuit pilote puis le circuit proxy. On prend vraiment le temps de les expliquer. 1, 2, le scope est rien, là. Le oscilloscope va être là, puis on va même prendre le temps de regarder les signaux sur différentes bornes de recharge qui devraient être toutes pareilles selon les normes, qui ne sont pas nécessairement toujours pareilles, là. Fait qu'on a du temps consacré pour ça, pour être capable d'analyser ça comme du monde. Bon, fait que là, t'es en train de me dire que quelque chose qui est supposé être fait d'une manière ne l'est pas forcément. Puis la norme, ouais, c'est ça, c'est ça. J'ai vu quelqu'un, moi, qu'il était convaincu que ça prenait une borne de recharge, puis quand il a passé ici, il s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas besoin. Ben, c'est une bonne nouvelle, ça coûte quand même une coupe de pièces. Yeah. Alors, on va voir aussi les moteurs électriques, on va voir la régulation thermique. La régulation thermique dans tous les sens, que ce soit pour le chauffage, la climatisation, parce que oui, il y a des batteries avec la climatisation interne, il y a des batteries avec du liquide de refroidissement dedans, il y a des batteries que, encore pire, il n'y a rien qui est refroidi, puis il y a des batteries qui sont en problème, puis qu'il y a de l'eau dedans, mais qui ne devraient pas, mais ça, c'est un autre sujet que vous allez voir en atelier, puis que vous allez avoir compris rapidement. Pourquoi? Parce que vous allez avoir passé 9 jours, 63 heures avec nous autres à diagnostiquer les différents systèmes dans un véhicule électrique. Puis tu sais, là, on est rendu avec des thermopompes aussi. Et oui, On est rendu là. moi qui pensais qu'on avait rien que ça à la maison. Là, on est rendu avec ça. Hey, Kyosho, je pense. Oui. Le Kyosho. Ah oui, elle n'est pas pensée char luxueux avec le crest dans la grille qui est en avant qui fait que c'est supposé être un char de prestige. Là. Et garde, oui. Puis moins énergivore en passant qu'un élément chauffant. Fait qu'attendez-vous d'un shop. Il y a des chances que ça rentre plus souvent qu'on peut penser. Là. Là, qu'est-ce qui va être important? Tantôt, là, j'ai dit la bonne nouvelle. Hey, niveau 3, ça vient avec les gants de sécurité, toute la patente. Là, on vous en donne pas un autre paire rendu au niveau 5. Niveau 5, là, ça prend votre kit à vous autres. Ça prend vos gants qu'on vous a donnés. Par contre, ça va prendre un équipement arc flash. Pourquoi un équipement arc flash? Parce qu'on va effectuer des travaux sous tension. Les batteries qu'on ouvre, là, ils fonctionnent. Le char, je m'en vais me promener avec. J'arrive, il y a un problème. On va l'ouvrir, on va le réparer. C'est pas des batteries qui est déjà toutes démontées et puis c'est une grosse maquette. Non, on est vraiment de notre côté, on aime ça pouvoir travailler avec la pression haute tension. La vraie vie aussi, la vraie façon que ça arrive au garage. C'est exactement ça, parce que ça va jamais arriver. Du moins, j'espère que ça arrivera pas. Un gars avec une batterie en 22 morceaux différents qui va nous domper ça au garage. Il va dire, hey, mon sang ne marche pas. C'est normal, il est dans plusieurs pièces. En passant, il faudra juste faire attention, là.
Des fois, il y a du temps qui va entre le niveau 3 puis le niveau 5. Le niveau 3, on vous donne les gants. Faut juste pas oublier que les gants, il faut qu'ils soient certifiés aux 6 mois. Ouais. Fait que si vous arrivez ici avec des gants qui sont passés date, c'est vraiment pas winner en fait. Puis l'équipement Art Flash Ouais. de catégorie 2, ça, c'est pas fourni dans la formation, il faut que vous autres vous le fournissiez. Fait que si vous arrivez ici, là, ça prend absolument de la catégorie 2, autant face mask, casque que le sarrau. Ouais, le sarrau, faut pas oublier aussi les bouchons d'oreilles. Ouais, c'est vrai. Parce que tout le monde qui travaille dans un garage depuis longtemps, probablement que plusieurs d'entre vous ont le même petit problème que j'ai, que probablement Raymond a aussi. Quand il n'y a pas de bruit, ça cille. On a tous un beau petit cilement non-stop. Et oui, ben, si on veut éviter que ça rempire, ben, on a besoin d'avoir tout l'équipement. Les personnes visées par ça, checkez-moi bien avec ça. Personne peut s'imaginer que je suis rendu là, ceux qui ont fini niveau 4. Ceux qui sont arrivés niveau 5 à l'auto-évaluation. Je ne vous mentirai pas, j'en ai pas encore croisé. Peut-être que Raymond en a croisé. Non, moi j'ai juste. On a eu du plus 4. haut, du 4. Ouais, on a eu du 4. Niveau 5, quand même rare. Je dis pas que c'est impossible. Loin de là, il y a du monde super compétent en industrie. Par contre, je dirais que j'en ai jamais vu. Ouais, puis l'affaire qu'il faut faire attention aussi, comme tu le disais, ça fait quand même 4 ans. Là. J'ai vu des gens passer ici avec niveau 4, puis je suis pas en train de dire, regardez bien, là, les 2 pieds bien à terre, dans le respect de tout le monde. Mais il y en a gros qui ont passé ici niveau 4. Moi, j'avance des affaires où l'instructeur avance des affaires dans la formation. Puis là, on se rend compte que le gars, la loi de la puissance, c'est collé qu'on s'en va où avec ça. Puis il se rend compte qu'il en manque un petit bout qu'il aurait peut-être dû faire. Il y a une certification fin de ça, naturellement. Ouais. Toute la certification va être faite sur le programme VE. Là. Fait qu'il y a des affaires qu'on parle en niveau 1, 2, 3, que si tu as commencé en niveau 4, c'est pas tout le temps compris comme il faut. Là. Fait que, puis je suis pas en train de vous vendre l'idée de commencer au niveau 1. Je vais vous dire qu'il y a des gens qui ont passé ici, qui sont très compétents, puis ils ont même décidé de recommencer des niveaux inférieurs. Ouais, puis je pense que ce serait important de ne pas oublier le détail que le programme Compétences VE il est axé sur de la mécanique générale. Peut-être qu'un employé de chez Ford va être incroyable sur son produit. Par contre, le jour où il n'y a plus de travail, je déménage, je vais m'acheter une maison ailleurs, il part de chez Ford, il s'en va chez Vaux, ou que c'est pas le même produit. Et nous autres, on y va de manière générale, donc on fait le tour des constructeurs. Faites-vous-en pas, là, on n'a pas 26 000 chars ici, on n'est pas équipé comme une université inimaginable. On a beaucoup de modèles. Par contre, il y a des modèles qu'on va voir de manière plus théorique, d'autres qu'on va voir de plus pratique. Une autre formation du côté mécanique automobile, c'est une formation qui est dédiée au commis aux pièces. Pourquoi une formation qui est dédiée au commis aux pièces? Ben, c'est simple. Le gars dans le garage, ses pièces, c'est assez rare, à moins qu'il travaille chez Tesla, qu'il va les chercher lui-même. Définitivement. Il y a un gars de pièces dans toute l'histoire. Le gars de pièces, qu'est-ce qui est important? Et là, c'est une petite formation d'une journée. Une journée qui passe super vite, 7 heures. Ben, il va falloir que tu sois en mesure de savoir qu'est-ce qui est quoi. Parce que si moi, je te demande, hey, j'ai besoin d'un DC-DC converter, qui est un alternateur du monde moderne, on va dire comme ça, que tu n'as aucune idée de quoi je parle, et que tu me ramènes une boîte carrée, parce que ça ressemble à un DC-DC converter, mais que c'est vraiment pas ça. Mais il y a du monde, quelque part, qui vont se dire des mots affectueux, puis que ça va rallonger la job un petit peu. Si je peux, Dan, là, souvent, j'allais donner une couple de fois là, pour les commis. Là. Les commis me posent souvent la question, « Ouais, mais pour tout de suite, les pièces disponibles sont où? » C'est vrai que le constructeur ou le dealer est pas mal le vendeur de ça actuellement, mais juste d'être au courant, par exemple, pour créer ou pour mener la relation avec le mécanicien ou avec le carrossier, définitivement. Moi, je peux vous dire que des bornes de recharge, appelées communément en anglais EVSE, le commis qui va sortir d'ici va savoir quoi vendre dans ta barnouche. Ben, ça, c'est une bonne. Ça, c'est disponible sur le marché. Il faut savoir quoi vendre et comment le vendre aussi. Oui, parce que, tu sais, on parle des bornes, on parle pas mal de tout. Tu sais, on va parler des précautions parce que là, on n'a pas le choix. Hey, c'est orange, fais attention pour pas te tuer.
Déjà que la main-d'œuvre est quand même difficile à avoir. On peut-tu essayer de garder en vie celle qu'on a? On ne fera pas une trilogie. On va parler des batteries haute tension, des systèmes de gestion de la batterie. On va parler de la motorisation électrique, la gestion thermique. Puis, je pense que c'est l'affaire qui est la plus importante dans le véhicule électrique. Freinage régénératif et les pneus. L'importance de tout ce système-là, que je sais pas pour toi, Raymond, moi, je suis un bon mécanicien, je suis un bon cordonnier mal chaussé, on va dire ça de même. Moi, freinage régénératif, c'est merveilleux. Entretien de mon véhicule, tant qu'il n'est pas brisé, je touche pas. Le client typique là, qu'on aime avoir au garage. Il ne faut pas oublier qu'il y a de quoi qui circule dans l'industrie, comme quoi qu'un véhicule électrique avec un freinage régénératif, les freins ne freinent pas. Les freins qu'on est habitué d'utiliser, là. Mais j'ai une bonne petite nouvelle pour vous autres, c'est vrai. Ouais. Quelque chose qui ne marche pas, saisit. Fait que c'est sûr et certain qu'en étant commis, ça va être bon en tabarnouche. C'est ça. Mais là, Ça jamme au pluriel. on dit c'est vrai, c'est freine pas tout le temps. Tu sais, Ouais. des fois, il freine pas s'en aller à dire hey, la pédale de gauche, ça sert plus à rien. Ouais. Prochaine étape, carrosserie. Là, on a parlé de toute la mécanique automobile. Carrosserie, la bonne nouvelle pour le monde de carrosserie, 3 niveaux. Premier niveau, ben on revient comme on était, on revient avec une formation de 3 jours, électricité de base. Pourquoi une électricité de base? Ben pour la même raison qu'on revient en électricité de base en tout. Je pourrais rajouter de quoi aussi Ouais. aussi niaiseux que ça peut être, là. Moi, je me compare toujours là-dedans. Là. Pas encore là, dans le gros respect, là. Si vous me demandez, moi, en tant que mécanicien, de dresser un frein, je vous le dis, il va sortir de là plus croche. Je dis tout le temps aux gens dans le cours, puis sans choquer personne, il faut qu'un métier arrête, puis l'autre commence. Et voilà. Fait que c'est sûr que j'ai donné un cours il n'y a pas longtemps là, à des carrossiers, puis ils me disaient, le multimètre, moi, j'ai pas été à l'école pour ça. Puis c'est vrai aussi, là, pour un carrossier, c'est pas ça qu'on s'attendait à faire. Ils ont une réalité différente, Ouais. on va dire comme ça. Fait que c'est sûr et certain que quand on va tomber, puis en plus, le carrossier il est au front, là, parce que quand le char rentre d'habitude, ça se peut qu'il y ait pas mal plus de pièces éventrées que dans la mécanique générale. Ouais, un peu. Fait que faut que le gars, le candidat, soit capable de se servir de son multimètre, les échelles, le placer à la bonne place. Aussi niaiseux que ça peut être, c'est du voltage en courant continu. Si on place le multimètre en courant alternatif, il n'ira rien. Et c'est là que le danger peut arriver. Fait que faut qu'il y ait quand même un minimum de connaissances au niveau de l'électricité de base. Fait que oui, on en vient là-dessus. Parce que ça fait du bien de revenir sur l'électricité de base des fois. Puis des fois, pas juste pour l'électricité de tension, tu sais, revenir sur notre électricité de base, c'est le fun. Parce que, hey, j'ai eu ce problème-là l'autre fois, c'était probablement rien que ça. Ça, là, moi, j'aime ça dans les formations, quand on voit des yeux s'illuminer, puis entendre un Choisis tes mots. On entend tout le temps au moins un parcours que le gars, il vient de se rappeler qu'il a changé un morceau pour rien, qu'il a envoyé le char d'un autre garage pour absolument rien. Puis là, il voit, il a tout le scénario dans sa tête. Là, ça pop, tu vois ses yeux, ils s'illuminent. Puis il a envie de justement prendre son nouveau multimètre qu'il vient d'acheter. Puis se fesser sur le bord de la mer. Oui, puis tu sais, dans ça, c'est bien beau être un programme d'électricité haute tension, là, mais l'électricité de base va servir aux carrossiers pour réparer n'importe quoi. Là. Et voilà. Les carrossiers restent surpris quand on leur fait des troubles de chute de tension. Fil corrodé ou dans l'accident, on ne l'a pas vu, il reste un brin dans le fil, ça ne marche pas comme il faut. Fait que c'est des affaires de fun à maîtriser aussi. Là. Direct ça. Niveau 2. Hey, notre niveau 2, une journée, on est encore l'aspect sécurité, ça ressemble énormément à ce qu'on avait au niveau de la mécanique. Par contre, on a des on a des contraintes différentes en carrosserie. Je repense à des véhicules qu'on a. Hey, les peintres. Les peintres, là, va falloir qu'ils bêtent le char, si je peux me permettre l'expression. Ben, je te Vous dis. êtes une batterie lithium-ion, ça aime-tu ça avoir chaud? Non, puis on a un véhicule ici, en fait, du lithium-ion reste du lithium-ion. Là. Il y a un sticker dans notre Kia Soul où ce qu'ils vont nous dire que si tu veux baker, il y a une température à 80 degrés Celsius, 30 degrés Celsius ou... Là, je crois, Raymond, t'as sûrement plein d'autres qualités que d'être rappelé de ça. Bon, je commence. Mais je me rappelle du petit collant, justement. On parle d'aux alentours de 80 degrés Celsius pendant 15 minutes,
ou 90 degrés Celsius, 10 minutes de quoi de même. C'est vraiment pas long. Pourquoi? Ben parce que la gestion thermique de la batterie, si elle n'est pas capable de fournir, on a toute la théorie, on a tout Internet, il n'y a personne qui n'a pas vu un char électrique brûlé. Ça passe En fait, c'est l'emballement thermique. Là. C'est ça, on ne veut pas que ça thermique. arrive dans 20 Si shops. si tu baignes trop fort, va faire mauvais dans le camp. Ça, Et voilà. Fait que ça, on va le voir justement en parlant de sécurité, parce qu'on va parler des systèmes, comment ils sont faits, on va reparler des éléments liés à la sécurité, on va parler de la production. Comment ça marche? Je suis capable de pousser ça, moi, un char électrique qui marche pas. Et ça, on va le voir. On va voir aussi les outils disponibles. On a des outils, nous autres, ici. Un beau petit kit pour mettre en dessous du véhicule, qu'on est juste capable de déplacer le véhicule sans avoir à faire quoi que ce soit. Et que ça, on a travaillé avec une fois. Le monde l'aime bien. C'est sûr que dans une cour en garde-note, c'est une autre histoire, mais ça. Oui, puis il faut comprendre aussi qu'il y a des constructeurs qui exigent des choses, là. Puis il y a la vraie vie aussi, là. Et voilà. À un moment donné, on veut bien, puis on n'est pas toujours capable, mais on va tout vous expliquer ça en formation. D'où la bonne vieille expression « buy the book » puis « buy the garage ». Ouais. On n'essaiera pas d'être plus catholique que le pape, si je peux me permettre. Les personnes visées, les carrossiers, les peintres. Qu'est-ce qui est inclus? Ben, le même setup. On parle de sécurité. Ça vient avec le kit de gants. Ça, c'est une bonne nouvelle. Puis après ça, on tombe dans le vif du sujet. Vif du sujet à quel point le niveau 3 carrosserie, là, c'est un niveau 3 de 28 heures de 4 jours. Là, Raymond, tantôt, là, on parlait de 9 jours. Le niveau 3, hey, 9 jours en BHE3 pour mécanique auto. Le cap. Pourquoi? OK, on ne fait pas de diagnostic. Bien, en fait, là, c'est deux réalités différentes, là. Le véhicule rentre dans un atelier de mécanique, il va peut-être avoir un trouble de communication réseau CAN, là. Chose que dans une carrosserie, généralement, ça se peut que ça arrive, là, mais ça va peut-être finir dans un atelier mécanique. C'est ça. Fait que pour de vrai, ça va être axé sur la pratique. Sauf que nous autres, on va vous dire, le char a été fessé dans le côté-là, tu vas me désamorcer ça, tu as tel et tel morceau à changer, assure-toi hors de tout doute que quand tu vas toucher à un connecteur orange, que ce véhicule-là est plus dangereux. Fait que dans le fond, ça va être comme la vraie vie mécanique, si tu veux, là, tout à l'heure, dans l'extrait dans le niveau 5. Mais là, ça va être la réalité, la vraie vie dans la carrosserie, mais avec de la pratique, là. Comme le véhicule est rentré un peu comme on disait tantôt, c'est le walk order, le char est fessé dans la valise en arrière, arrange-toi pour réparer ça, puis je veux pas que tu te fasses mal. Qu'est-ce qu'on a à faire pour que tout le monde soit encore capable de rentrer travailler le Lundi matin, ouais, puis que personne passe une nouvelle, ben, ça fait de la mauvaise pub, puis après ça, ça devient compliqué. Oui, puis en passant, si jamais il arrive un bang, là, c'est probablement pas toi qui va en parler aux nouvelles à 6h du soir aussi. Ouais. Il y a des points positifs. Pas tant. À part une maison libre d'hypothèque. Fait qu'on a une petite vidéo qui nous explique un petit peu qu'est-ce qu'on a là-dedans. On vous laisse avec la vidéo. On se revoit dans environ 2-3 minutes. Maintenant qu'on a nos équipements de sécurité, on va enlever le couvert. On veut vous montrer qu'est-ce qu'il y a en dedans de la batterie haute tension. Je me suis permis d'enlever mon masque. Je suis présentement dehors du périmètre de sécurité. Dan va m'aider en pointant les morceaux. On va faire une brève explication de ce qu'il y a dans une batterie haute tension. Premièrement, en avant, dans le boîtier qui est en aluminium, on a ce qu'on appelle un BMS. Le BMS, c'est l'ordinateur qui va s'occuper de gérer toute la batterie haute tension. Et inclus dans le même boîtier, il y a aussi des relais de puissance. En avant, du côté droit, il y a un petit fil. Ça, c'est un capteur de température. Si jamais la batterie surchauffe, il y a des actions qui vont être prises côté informatique. On va aussi avoir de l'autre côté, en avant, ce qu'on appelle un slave BMS ou un BMS esclave qui va rapporter l'information de chacun des blocs cellules au master BMS en avant. Ensuite de ça, on a les bus bars qui vont conduire l'électricité haute tension. Sur chacun des blocs cellules, on a ce qu'on appelle un capteur de déformation. Si jamais la cellule ou les cellules chauffent, ça va bomber et ça fonctionne comme un interrupteur. Un petit peu plus en arrière, on a la place où on met le connecteur de service. Et sur cette batterie-là, c'est ce qu'on va appeler un refroidissement à l'air forcé. Donc, il y a des conduits de ventilation d'air et naturellement, ça va prendre un ventilateur pour pousser l'air dans les conduits. Bon, on est de retour.
Et justement, on a pu voir un petit peu le stock qu'on avait là-dedans. Qui est visé par ça? Ben, c'est simple, j'arrête pas de le dire. Les carrossiers puis les peintres. Le monde en carrosserie, c'est pas mal des carrossiers puis des peintres. Et s'il y en a un autre, là, ben, il est là. On le voit à TV de ça, l'estimateur. L'estimateur, c'est pas mal plus rare. Qui va aller peinturer un char? Par exemple, lui, là, on disait que les carrossiers sont au front. Là. Le gars de l'estimation, là, le char, il est parqué quelque part, il est défait en morceaux. Un petit cours d'une journée, j'imagine qu'on va avoir accès à la sécurité, hein, Raymond? Ben, c'est le premier au front. Là. Ben, c'est le premier, c'est le deuxième, mettons. Ouais, pour aller avec le towing. Le towing, ouais, c'est ça. C'est lui que quand ça arrive. Écoutez, ça c'est drôle. C'est lui qui est au front. J'ai un gars qui a passé ici, lui, il s'est mis à wiper de faire ses estimés après qu'il est passé ici. Fait qu'il me disait que avant de connaître ça, ça allait bien, puis après, lui qui a eu connu ça, il m'a rappelé, parce que c'est drôle, le lendemain, il a pogné un Kia Soul électrique, puis il m'a demandé quoi faire, s'il était correct dans ce que j'avais montré. Ben, tu sais, moi je le dis souvent à Rian, mais il n'y a jamais personne de plus confiant que quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle. C'est clair. C'est clair. Tant qu'on ne sait pas, il n'y a pas de problème. Une fois que tu sais que, hey, j'aurais pu me faire mal. Après, j'aurais pu me faire plus que me faire mal. Là. Mais c'est souvent la prise de conscience. Et voilà. Qu'est-ce qu'on va voir dans notre tour d'estimateur? Ben, on va voir encore une fois tout ce qui est en lien avec la sécurité, l'approche sécuritaire, qu'est-ce qu'on a de besoin, comment c'est fait. T'sais, on fait un gros wrap-up de tout. Par contre, ça, de notre côté, les deux, on travaille pas mal de même. Je pense que c'est la formation qu'on donne où il y a le plus de questions pendant le formation. Ah oui, ça c'est clair, c'est sûr. Ça, là, on a tellement de questionnements de la part des gens d'estimation. On aime ça. Nous, ça nous donne plus de contenu et c'est une formation qui va souvent être adaptée un petit peu plus au monde qui vont être là. Des fois, on va avoir beaucoup de questions sur le désamorçage. D'autres fois, on va avoir... Et moi, je me rappelle, la dernière que j'ai donnée, tout le monde a barré justement à la température de cuisson. Tout le monde a commencé à faire des calculs, par exemple, « Oh, j'aurais pu mettre le feu dans la place, moi, là. » Je ne me souviens pas quel constructeur où j'ai lu ça, là, mais il disait que s'il faut que tu bakes à plus que X tonnes de température, tu sors la batterie haute tension du véhicule avant de rentrer dans la chambre à peinture, tu fais qu'est-ce que tu as à faire, tu le ressors de là, puis tu remets la batterie en dessous. Et voilà. Fait que ça vient de changer un petit peu de t'estimer d'un char accidenté. Hein. À ce bout-là, j'ai pas le choix de prendre le lead. Là, on parle de véhicules lourds électriques. Oui, véhicules lourds électriques. Ben, c'est pas mal plus toi, là. Ouais. Justement, je m'occupe plus de l'aspect du véhicule lourd électrique. Il est en 5 niveaux, pareil comme automobile. Puis c'est 5 niveaux qui sont... Ben, on est basé sur le même programme, on se cachera pas. On se cachera pas que ben, ça ressemble pas mal à un véhicule lourd, un véhicule léger. Là, je vais pas m'en aller et dire « Ouais, mais il y en a un qui a des breaks hydrauliques, l'autre, il y a des breaks à l'air. » Je te courant. Ça, t'as un autobus qui est entre les deux. C'est un véhicule lourd avec des breaks hydrauliques. Mais ça, là, c'est un autre débat. Notre premier niveau, on parle de 4 jours. On va revenir sur toute l'électricité de base. Tu sais, la même affaire, là. Comme j'ai parlé tantôt. Électricité de base, manutention de multimètre, la loi d'onde, la loi de la puissance, système de charge, système de démarrage. Ce que j'aime mettre une grosse emphase, les chutes de tension. Souvent en BL, ce que j'ai eu l'occasion, on va dire, de voir, de remarquer un petit peu plus, plusieurs entreprises qui vont s'occuper de leur flotte et qui n'ont pas tous accès à la formation. Donc là, on va amener quelque chose qui est global pour tout le monde avec un même discours. Donc tout le monde va pouvoir avoir une formation. Qui va être visé par ça? Bien, ça va être le candidat qui ont atteint le niveau 1 pendant l'auto-évaluation. Ça fait longtemps de parler d'auto-évaluation, hein? Ça semble... Ah, les apprentis mécanos, les mécanos d'expérience, finalement, tout le monde est visé par ça. Ça fait un bon retour sur nos connaissances, en plus de nous amener du nouveau stock. Électricité niveau 2, comme j'en ai parlé tantôt en automobile, c'est une formation de 35 heures sur 5 jours où on va faire les différents capteurs, on va parler de communication réseau, puis là, en lourd, la communication réseau, ça là, il y en a pour vrai.
Oui, en automobile, on a plusieurs systèmes de communication différents, mais en lourd, là, on a des lignes de communication qui tombent surchargées, qu'on est obligé d'avoir une deuxième ligne de communication, etc., etc., etc. Qu'on fait le tour de tout ça. Qui est visé par ça? Un petit peu, comme je l'ai mentionné au début, ceux qui ont atteint niveau 2, ceux qui ont fini niveau 1, les mécanos d'expérience, les apprentis mécanos. Finalement, tout le monde. Pourquoi encore une fois tout le monde? Pour une raison super simple, qui est, on revient sur des bonnes notions. Tu sais, on va faire le CSK, on va voir les différents capteurs, pareil comme on fait en automobile. Même affaire. Puis ça change pas tant que ça. Mais non, mais justement, nous autres ici, on a un 6.7 Cummins. Puis ce que j'aime de Cummins, justement, c'est que c'est le même moteur, que ce soit pour une génératrice, que ce soit pour un autobus ou que ce soit pour un Dodge Ram, c'est un 6.7 Cummins. Fait que peu importe on le retrouve dans quoi, c'est fait pareil. Ça, c'est le bout qui est quand même le fun. Après ça, là, on a nos 2 premiers niveaux qui sont faits. Niveau 3, vous commencez à connaître la chanson un petit peu, là. On va parler de sécurité. Là, vous allez me dire, hey, tantôt, là, toutes les autres de sécurité que tu as faites, c'était rien qu'une journée. Pourquoi celle-là, c'est 2 jours? J'aurais pas le choix de prendre un exemple super simple qui est un Peterbilt électrique que juste pour désactiver la haute tension et réactiver la haute tension par quelqu'un d'habitué, on parle de 4 heures. Ouais, ben on est autrement, là. Tu sais, tu parlais de sécurité aussi, là. Il y a plus qu'une batterie. C'est oui. Tu sais, faut penser que quand on était au pétrole, ben un moteur de truck a besoin d'avoir plus de power. On est pareil Et électrique. voilà. Il t'a de la batterie en dessous de ça. Et oui, Ça, souvent, là, il y a plusieurs modèles, on va parler de 6 batteries. Puis, tantôt, tu me disais, hey, il peut passer environ 400 watts, 200 ampères en fuse avant qu'on commence à s'inquiéter. Là, ce qu'on va voir, ça va être bien plus souvent 700, 750 volts, puis des fusibles ratés à 725 ampères de fusibles, pas de breaking capacity. Fait que si on fait un petit calcul rapide, ça fait de l'énergie avant que ça ne perde cette affaire-là. ça prend des bons câbles à souder. Ouais, Ou des bons câbles à booster. Fait que qu'est-ce qu'on va voir là-dedans? Ben, on va voir les dangers, les précautions. On parlait d'ensemble arc flash tantôt. Tu m'as dit catégorie 2 en automobile. Ouais, ça doit être sur le bord de la catégorie 3, le toi, là. Il y a de la demande de catégorie 4 à certaines manufacturiers quand même. Catégorie 4, là, c'est un scaphandre. Catégorie 4, je pense que je peux te pousser en bas des marches puis tu t'es même pas fait mal. Mais On l'essayera ce soir, Raymond. Mais je te dirais, dans la catégorie 4, les gens, ça dépend des jobs, là, mais les gens d'Hydro-Québec sont obligés de porter ça de temps en temps. Et voilà. Fait qu'on commence à parler d'électricité quand même pas pire. Ben, c'est ça. Là, on va parler des dangers. On va parler de l'inspection des composants. On va parler aussi du freinage génératif, la testion thermique, l'excès de liquide, un petit peu tout ce qui va là-dedans. Comment travailler là-dessus sans se faire mal, c'est pas mal ça. Le bout important de tout ça. Qui est misé? Devinez quoi? Ceux qui ont atteint le niveau 3 pendant l'auto-évaluation. Hey! Ça faisait longtemps que je n'avais parlé. Ceux qui ont fini niveau 2, les apprentis puis les mécaniciens d'expérience. On inclut la paire de gants qui est fraîchement certifiée. Hey, habituellement, là, ils ont été checkés pas mal dans la semaine, les gants. Ou pas loin. Ben, en fait, nous autres, quand on les commande ici, ils sont checkés à la sortie. Ben, dans l'emballage, ils sont pas checkés, ils sont vérifiés là, remis dans l'emballage avant d'être livrés ici. Et voilà. Y a-t-il des chances, Dan, que la classe des gants change à un moment donné dans le véhicule là? Et d'après moi, là, plus que ça s'en va, plus qu'on verra, on est là. sur le bord des classes. On verra. Tu sais, là, j'ai parlé niveau 1, 2, 3. Fait que le niveau 4, même chose qu'en automobile. Hey, on va voir quoi? On va voir le theory and operation. Comment que ça marche? C'est quoi les composantes haute tension? Comment que ça travaille tout ensemble? Les intérieurs des moteurs. Hey, on est loin d'avoir nos petits moteurs comme dans un Prius, là. Tu devrais avoir un TM4, là. C'est à peu près ça d'eau, ça de gros. C'est immense, mais on n'a pas le choix. C'est un truck. C'est pas un Toyota Prius, justement. Niveau 5, même chose. On parle d'une formation qui devrait jouer aux alentours de 9 jours et une formation où on va aller faire du diagnostic de la haute tension. Fait que c'est pas juste « Ah, j'ai un code, change ce morceau-là ». C'est non, on va prendre le temps de démonter, on va prendre le temps d'analyser et de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec tout ça.
J'espère, parce que quand je regarde le prix des batteries des autos, t'as besoin d'être sûr de ton coût d'un truck, je suis là, tu sais. Bon, 300-400 000, on s'ostinera pas pour des détails. Hey, là, on va parler coûts et subventions. Pourquoi on va parler de ça? Parce que, les formations coûtent quand même quelque chose. Qu'est-ce que ça coûte? En mécanique automobile, on parle de 9 de l'heure pour les formations avec un remboursement maximal qui peut aller jusqu'à 21 et 25 $. On rembourse une partie du salaire. C'est ça le principe de la subvention. En carrosserie, on parle de 9 $ de l'heure encore une fois avec un remboursement qui peut se rendre jusqu'à 25 $ de l'heure. En VL, là, VL, un petit peu plus cher. Pourquoi? Un petit peu plus gros. 3 pièces et demi. Moi, je le demande, un petit peu plus gros, un petit peu plus cher. C'est un bon deal pareil. 12,50 $ avec un remboursement salarial qui peut aller jusqu'à 21 et 25 $. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on rembourse une grosse partie du stock. Pour s'inscrire, là, il y a plusieurs manières de s'inscrire à ça. La manière facile, compétencevie.ca ou contacter votre organisation locale. C'est qui votre organisation locale? Pour ceux qui connaissent les comités paritaires, c'est le comité paritaire de votre région. Pour ceux qui n'ont pas de comité paritaire, on parle de CSMO Auto, qui est maintenant Innovist. Donc, contactez Innovist. Eux vont s'occuper de vous envoyer au bon endroit, de vous fournir la formation avec des dates, des lieux, etc. Gênez-vous pas, contactez-nous. L'auto-évaluation est disponible sur Compétences VE. C'est pour ça que j'attendais à la fin. Compétences VE, auto-évaluation, vous nous contactez. On est disponible. On peut nous trouver partout, Raymond. On est assez accessible. Ouais, c'est ça. Là, que ce soit par Facebook, par LinkedIn, par téléphone, sur place. Vous voyez une place qui est marquée comme comité paritaire de l'automobile. Arrêtez de prendre des informations. C'est la place pour ça. Je pense que ça fait pas mal le tour de qu'est-ce qu'on voulait présenter pour le programme Compétences VE. Beau programme en passant. Moi, j'ai du fun à l'enseigner, en tout cas, je peux te dire ça. Puis, pour vrai, les gens qui sont assis en avant de moi, ils trouvent ça le fun aussi. Honnêtement, là, oui, vraiment, là, c'est trippant. Bon, c'est une très bonne nouvelle. Fait qu'on espère se voir pour d'éventuelles formations. Sur ce, on vous dit à la prochaine. Restez des nôtres pour de futurs webinaires. Merci, Raymond. Yes, sir. Bonne fin de soirée, tout le monde.